Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV par WebAgri. On va parler de la durabilité des bâtiments d'élevage hors sol, notamment en volaille, lapins, porcs éventuellement. Alors pour cela, je reçois des gens de l'association qui font partie de l'association Elinov, donc notamment Solène Fassion, qui est animatrice d'Elinov. Vincent Leroy de l'entreprise Duguay, un des leaders dans les bâtiments d'élevage de charpente et vice-président d'Elinov, ainsi que Olivier Jorot, donc la CAVAC, coopérative vendéenne et de Poitou-Charentes, notamment qui préside la partie biomatériaux. Donc, tout d'abord, Solène Fassion, est-ce que vous pouvez nous présenter Elinov? Pourquoi avoir créé cette association d'entreprises? Donc Elinov, c'est une association sur le bâtiment d'élevage, donc une association nationale française, divisée en 3 collèges. Donc dans le collège A, on retrouve notamment les constructeurs, les équipementiers, les installateurs d'équipements français. Donc ça permet de promouvoir aussi le savoir-faire français, parce qu'on a de bonnes entreprises en France avec un savoir-faire qu'il faut en parler. Le collège B reprend tout ce qui est filière d'élevage, donc notamment les groupements de volailles. On a aussi tout ce qui est la génétique, l'alimentation. Et dans le collège C, on retrouve tout ce qui est organisme de recherche et de formation, comme l'ITAVI, les chambres d'agriculture, l'INRA, l'ANSES. Donc l'objectif de l'association, c'est de faire échanger tout ce petit monde ensemble pour justement favoriser les échanges, les synergies et construire et promouvoir les projets de recherche. Donc autour de la thématique du bâtiment et d'élevage. Donc c'est autour de l'amont de la filière d'élevage, donc du bâtiment jusqu'à la sortie de l'élevage. Et la partie durabilité, écologie de ces bâtiments d'élevage, ça prend aujourd'hui une part prépondérante de votre réflexion? On travaille dessus, on va lancer un groupe de travail justement sur sur le bâtiment de demain, on a appelé ça. Donc il y aura plusieurs thématiques, notamment sur la partie énergie, qui est un gros problème actuel. On en reparlera après. Il y a toute la partie recyclabilité du bâtiment, donc notamment avec les matériaux biosourcés en partie aussi. Là, tout ce qui est bâtiment performant en termes d'environnement, mais aussi il y a tout ce qui est performance sanitaire. Donc on est en plein dedans. Et tout ce qui est la réparabilité des équipements. Donc voilà, et on a un vœu pieux, on va dire, dans Elinov, c'est de mettre en place un jour un démonstrateur avicole français. Donc on a déjà débuté un petit peu la démarche, notamment on avait dans la démarche justement climat, on avait été visiter le Sim Hoffman qui fait du béton décarboné. François Leroy, vous, quel est votre métier chez Duguay? Alors nous sommes charpentiers, donc on conçoit, on fabrique et on pose des bâtiments d'élevage à dominante volaille, parce que c'est vraiment le cœur de notre métier depuis 60 ans. Alors, pas moi, hein, mais l'entreprise. Et voilà, on accompagne en fait tous les groupements sur le développement de leurs bâtiments. Qu'est-ce que vous venez chercher dans une association comme Elinov? L'association Elinov, d'abord, c'est que des entreprises françaises. Ça, c'est hyper important. On a un savoir-faire. Donc on regroupe un petit peu tout le monde et on a des thématiques, des axes de recherche qui font qu'on va faire en sorte tendre vers la recherche tout ça pour l'amont de la filière. On est vraiment sur l'échange entre les constructeurs, les groupements, les marchands de ventilation, et tout ce petit mix-là fait que ça peut porter de belles choses. Du côté de la CAVAC en Vendée, Olivier Jorot, vous êtes intéressé justement aux matériaux de construction d'origine agricole, d'origine végétale notamment. Expliquez-nous. Oui, donc on est producteur de volailles parce qu'on a un groupement, mais en tout cas on est aussi producteur de biomatériaux, de matériaux biosourcés dont on parle de plus en plus pour le bâtiment. Donc aujourd'hui, on n'est pas présent dans les bâtiments agricoles, mais j'espère que demain, il y aura des évolutions, parce que je suis persuadé qu'on peut répondre aux enjeux des bâtiments agricoles et les sujets dont on va parler après. Mais on a créé une activité il y a 14 ans pour développer des matériaux à base de chanvre, et puis plus récemment à base de paille, donc des matériaux renouvelables qui ont un avantage énorme, puisque ce sont des matériaux qui stockent du carbone, qui sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Et on sait tous aujourd'hui que l'un des enjeux, c'est réduire l'impact carbone du bâti en France et ailleurs, on va dire sur la planète. Donc c'est un des enjeux majeurs et nos matériaux donc y répondent.
Et puis l'autre intérêt, au-delà de la partie carbone, c'est aussi le confort d'été, puisque nos matériaux isolent très bien l'hiver, mais ont aussi la particularité, ça c'est le végétal en général. Le végétal a un gros atout, c'est que ça permet de très bien protéger de la chaleur. Et le confort d'été, on voit bien que ce qui s'est passé cet été, il y a l'hiver. Aujourd'hui, le premier enjeu, c'est quand même réduire la consommation d'énergie. Et évidemment, l'amélioration des bâtiments en isolation d'hiver, c'est un des enjeux. Mais demain, c'est aussi protéger de la chaleur. Et à ce titre, les matériaux biosourcés ont un gros atout. Et puis, évidemment, dans les élevages, demain, on sait que le bien-être animal, c'est un des enjeux également. C'est un atout également sur la consommation énergétique, mais également sur la productivité et la santé des animaux qui sont en dessous. L'été, comme les canicules qu'on a eues, on a vu des mortalités, on a vu des productivités en baisse à cause de la chaleur. Oui, tout à fait. Donc, on sait que le bâtiment, c'est l'enveloppe du bâtiment qui est importante, et l'entreprise Duguay pourra en parler encore mieux que moi. C'est évidemment la ventilation, c'est un sujet complexe. Mais en tout cas, il faut travailler sur tous les sujets techniques du confort d'été, qui va devenir un des enjeux majeurs demain. Et évidemment, on sait que les enjeux de productivité, de mortalité potentielle aussi, il faut se poser la question, puisqu'on sait que les années qui viennent, ce qu'on a vécu cette année ne sera peut-être pas la règle, mais enfin, ça va devenir de plus en plus sans doute la règle. Biomatériaux, donc vous avez parlé chanvre et paille, ça ressemble à quoi concrètement? Aujourd'hui, quel type de bâtiment vous équipez à la Cavac comme ça? Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des bâtiments agricoles, je tiens à dire, c'est développement de pour demain, mais d'où l'intérêt de cet échange aujourd'hui. Nous, c'est surtout le bâtiment collectivité, particulier. Donc en gros, concrètement, on fait des isolants qui remplacent les minérales, type Isover, vous connaissez tous, et c'est à base de fibres de chanvre, donc fibres naturelles, et qui vont se mettre en isolation par l'intérieur de la même façon. Puis après, là, on a développé des nouvelles solutions, notamment à base de paille, qui sont en fait des modules d'ossature bois dans lesquels on va implanter des produits paille, mais on va dire avec des densités très particulières pour répondre à ces enjeux justement d'isolation et de confort d'été. Donc aujourd'hui, les industriels s'intéressent à la construction paille pour optimiser et faciliter la construction de ce type de bâtiment. Alors nous sommes en train de l'industrialiser. Pour certains, ça peut être évidemment, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen de le rendre accessible au plus grand nombre. Ce qu'on a fait avec le champ, par exemple, avec l'isolation par l'intérieur pour remplacer les minérales, on est devenu très compétitif. On va faire la même chose aujourd'hui avec la paille. Il faut l'industrialiser de façon à ce qu'elle soit le plus accessible possible. Et l'industrialiser, aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est dans des ossatures bois. Et ça tombe bien parce que l'ossature bois, c'est quelque chose qui est très complémentaire avec des produits d'origine agricole. Ossature bois, vous, votre métier, par exemple, chez Duguay, c'est plutôt de l'ossature métallique. Qui dit métal dit un coût énergétique et un coût de matière première qui a beaucoup évolué. Comment ça s'est passé ces derniers temps? Ça s'est passé dans la douleur. On avait par habitude de travailler effectivement tout ce qui est charpente métallique, mais aussi tout l'empannage pour accrocher le matériel en bois. Donc on a eu deux facteurs. On a eu d'une part l'augmentation de l'acier, on a eu aussi une crise du bois. Donc qui dit crise du bois dit tarif un petit peu déconnecté, puis on a aussi des problèmes d'approvisionnement. Donc tout s'est un petit peu resserré, ce qui fait qu'il y a des bâtiments qui ont eu des petits soucis de délai, de temps de livraison, parce que on nous disait oui, pas de problème, c'est parti, c'est sur la route, sauf que c'était pas parti. Et ça a posé quand même de menus problèmes, outre l'aspect financier du bâtiment. Mais l'approvisionnement des matériaux était très compliqué. Et avec les coûts énergétiques qui grimpent en flèche ces derniers temps, est-ce que justement des biomatériaux comme le bois, qui ont subi aussi une flambée, mais des matériaux qui sont plus d'origine agricole comme le chanvre ou la paille, retrouvent des regains d'intérêt au niveau économique, pas seulement au niveau écologique? Alors ça, c'est certain, puisqu'on le vit déjà. Il faut savoir que tous les matériaux utilisés dans le bâtiment sont plutôt généralement d'origine minérale, pétrochimique ou de l'acier. L'acier est aussi un composant important. Ce sont des produits qui sont très lourdement impactés par l'énergie. Pour les produire et les transformer, c'est beaucoup d'énergie. Généralement, il faut monter à 1000 degrés au niveau des fours pour les transformer. L'avantage du végétal, ce sont des matériaux, si je prends les matières d'origine agricole, qui sont séchées naturellement au champ. Donc on n'a pas de coût de séchage à mettre sur ces matières qui sont d'origine fibreuse, séchées au champ. Donc il y a un avantage compétitif avec ce qui se passe sur l'énergie. Je vous dis, l'enjeu, c'est évidemment de plus en plus l'industrialiser. Donc demain, on va devenir de plus en plus compétitif. Et aujourd'hui, je vous dis, on est sur des prix, si je compare sur les marchés habitat où on est habitat particulier ou collectivité,
finalement, on arrive à des coûts qui sont quasiment les mêmes que des produits traditionnels, type laine minérale, polyuréthane. Et on voit même, il y a le béton végétal qui existe à base de chanvre. On voit qu'on arrive sur des prix qui sont même équivalents au béton classique. C'est parce que l'impact de l'énergie a impacté très fortement cette industrie qui fonctionne majoritairement l'énergie. Il va y avoir des projets de recherche justement sur utiliser des matériaux biodégradables du coup dans des bâtiments en volaille qui peuvent peut-être s'abîmer, qui se passent au Karcher, etc., qui doivent subir les attaques du temps. Ça pose des questions, la recherche est là pour travailler dessus. On n'est pas encore arrivé au stade du projet de recherche, mais justement, le but du groupe de travail, c'est d'arriver justement à voir s'il y a des projets de recherche à mettre en place sur cette thématique avec les acteurs du terrain. Qu'en est-il alors de la production d'énergie? Parce qu'aujourd'hui, sur les bâtiments hors sol, il y a des consommations. On peut aussi devenir producteur d'énergie pour aussi peut-être réduire sa facture au final, ou au moins amortir un peu plus facilement les coûts des bâtiments et les coûts de logement des animaux. Aujourd'hui, alors j'ai parlé un petit peu de notre entreprise. Depuis quelques temps, on va proposer également toute la mise en œuvre du panneau solaire. C'est une vraie question aujourd'hui. On a des surfaces de toiture importantes et on a une capacité à mettre en œuvre, alors que ce soit en revente, en autoconsommation, voire les deux. Parce qu'on peut avoir des pics de consommation à un instant T qui ne vont pas forcément être au moment où on va en avoir besoin. Donc la partie, moi ce que j'appelle l'énergiculture, on avait des aviculteurs qui vont être énergiculteurs demain, et on a la possibilité grâce au photovoltaïque de rendre un atelier, alors volaille, porc, tout ce qu'on veut, viable, et ça peut nous aider. Ça nous donne aussi une sorte d'idée sociétale qui sera beaucoup mieux acceptée, parce qu'on va apporter quelque chose de plus à l'outil premier. Donc en ça, nous on croit beaucoup. Et c'est pour ça qu'on met aujourd'hui en œuvre beaucoup de choses pour pouvoir, de notre métier premier, charpentier, venir compléter avec la partie énergiculture. Et Solène Fassion, est-ce que peut-être il y a d'autres pistes d'amélioration, d'optimisation des consommations d'énergie en bâtiment volaille? Aujourd'hui, depuis très longtemps, il y a des choses qui existent pour réduire les consommations. Si on parle du gaz, on a des constructeurs français qui font des échangeurs de chaleur ou des récupérateurs de chaleur. Je pense notamment à deux marques qui sont Sistel et Leroy, qui ont développé des produits pour économiser du gaz. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a toute la partie éclairage. Des produits qui deviennent de plus en plus intéressants sur le marché aujourd'hui, quoi. Quand la tonne de gaz frôle les 1 000 €, ça devient très intéressant. Ouais. Toute la partie éclairage, je disais, on est parti sur des lumières LED qui consomment beaucoup moins également. Et puis tous les marchands de ventilation ont aussi travaillé sur des moteurs à économie d'énergie. Donc ils sont beaucoup moins gourmands en consommation. Et puis on a surtout un autre aspect qui est toutes les poussières, parce qu'on a une norme IED qui est sortie. Et aujourd'hui, nous, on est capable, par exemple, de faire avec les nouvelles ventilations de la récupération de poussière en bout de bâtiment. Et je sais qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur cette problématique-là pour abattre le taux de poussière dans les bâtiments. Parce qu'on a aussi les éleveurs qui sont dedans. Donc on voit que les zones de recherche sont très larges en bâtiment d'élevage et sont encore loin d'être terminées. Merci à tous les trois, et puis je vous invite à aller à la rencontre dans les allées du SPACE des acteurs du bâtiment d'élevage d'aujourd'hui et de demain.